Alors, petit débrief du matin. Donc là, je quitte l'Esquin. Alors, l'idée, c'est de faire le sentier de la Mature. Donc, je suis toujours avec mes deux acolytes. On se quittera un petit peu plus loin après le sentier de la Mature. Moi, je vais continuer. Donc, j'ai une très mauvaise nouvelle hier soir. C'est qu'en fait, l'objectif, c'est d'aller vers Gourette. Je suis pas sur la bonne route. L'objectif c'est d'aller sur Gourette et puis le problème c'est que je me suis aperçu que c'était très enneigé et il y a en fait, je vais pas monter tout de suite parce que sinon c'est compliqué, c'est très enneigé et du coup je vais devoir trouver une variante parce que sinon j'arriverai pas à passer. Il y a deux randonneurs qui ont été récupérés par la gendarmerie parce qu'ils étaient restés coincés là-haut. Donc je vais pas jouer à ça, je vais prendre la variante, elle est assez costaud. C'est-à-dire qu'il y a 30 km avec énormément de dénivelé, ça va être compliqué. Mais c'est ça où je suis obligé d'arrêter, donc voilà, je vais la prendre. Et j'ai prévu de camper dans une petite cabane de berger, juste après le chemin de la Mature. Donc je pense qu'il y a à peu près 7 heures de marche. Et là, ce qui m'attend, regardez, ce dénivelé énorme, c'est ce qui est juste derrière moi. Et je suis chargé comme une bourrique parce que j'ai de la nourriture pour 2 jours. Donc ça va être très compliqué pour moi. Voilà, et bien on y va. Donc voilà, on sort de l'Esquin. On commence par des petits sentiers. Ça monte, ça descend, etc. A priori, le dénivelé devrait pas être trop violent. Ce qui va surtout... faut pas que je me trompe là, j'ai l'impression que c'est en bas, mais ça peut être en haut aussi. Voilà. On va prendre en haut. Ce qui va surtout être un peu dur, c'est la durée. Donc là, moi j'en ai à peu près pour 8 heures de marche. Voilà, donc il va falloir que j'ajuste un peu en faisant quelques pauses, etc. Mais comme le beau temps est là, je pense que ça va être un facteur qui va me permettre de maintenir une moyenne comme assez intéressante. Voilà, donc là je démarre à la fraîche. J'ai déjà enlevé mon kawaii parce que je commence à avoir chaud et j'ai pas envie de commencer à transpirer. Voilà. Donc on voit qu'ici il pleut beaucoup. Même si on est sorti du Pays Basque, c'est toujours bien arrosé, donc très vert. Voilà. Alors il y a beaucoup d'orties, je regrette de ne pas avoir pris mon bon bas de pantalon. Bon ça va, je suis sur le bon chemin. Mais ça reste sympathique. Par contre, il y a quelques montées, sincèrement je suis assez content qu'on soit un peu à la fraîche parce que si on ajoutait à ça la température, bon voilà, je pense que ça deviendrait un peu compliqué. Donc ça c'est le fameux plateau. Hop, plateau de l'Hers. Donc derrière la brume, malheureusement, on ne le voit pas, il y a le pic d'Aïous qui est situé juste par là. Il nous D'accord. reste aussi dans la brume, c'est le plus haut pic des Pyrénées-Atlantiques, c'est le pic du Midi d'Ossau. Ouais, donc ça c'est à droite. Il est toujours à droite. Ouais. Un peu plus loin, on a le Soum d'Arras, qui est aussi dans la brume. Là, Ok. tout ce qui commence à se découvrir, on a le sommet Casière, juste à côté, les Trois Sœurs, et le pic où il n'y a absolument aucun nuage s'appelle le sommet de Mondato. D'accord. Et le plus haut là au fond, c'était lequel le plus haut? Le plus haut, c'est le pic du Midi d'Ossau, c'est une Oh, grosse ok. dent qu'on ne voit malheureusement pas, qui est Ah c'est derrière ça les qui est dans le nuages, brouillard. Ah oui mais on d'accord. la Ok. verra, D'accord. on va la croiser souvent. Ok super. Eh ben écoute, merci pour ces infos géographiques là.
C'est vraiment superbe au loin. Quand une dernière petite image, comme c'est bien dégagé. Je vous préviens, ça glisse vachement. Voilà, le petit fort du Portalet. Et le chemin de la Mature est pas très loin derrière. Alors, voilà le fort du Portalet. Donc c'est un fort qui permettait de face au Sarrazin. Et ici, on démarre le chemin de la Mature. Voilà, donc on commence à voir les incursions dans la falaise. Donc ça a été taillé à main d'homme. Donc c'était en 1772, donc je ne sais pas qui était au royaume à cette époque-là, probablement Louis XVI ou Louis XVII, alors les historiens me corrigeront. Voilà, tout ça a été taillé à main d'homme pour véhiculer en fait des mâts qui étaient faits de hêtres, de sapins, etc. D'une région à l'autre, sachant que de l'autre côté on avait une gorge, donc c'était impossible à passer. Donc il fallait pouvoir faire passer des mâts de 4 mètres. Donc ça a été taillé en conséquence. Donc on voit cette espèce de saignée dans la roche. C'est assez impressionnant. Voilà, alors il ne faut surtout pas tomber de l'autre côté, hein, parce que là il n'y a pas de rambarde, il n'y a rien du tout. Là si vous regardez, alors, je ne sais pas trop m'approcher, mais en bas vous avez le torrent. Donc là il ne faut surtout pas s'approcher. Et voilà, tout ça, ça a été taillé de main d'homme. Bon, ça fait partie des incontournables du GR10. Ouh, ça va être compliqué. Pour traverser, il faut que je passe là. Je sais pas comment je vais faire. Je sais pas du tout comment je vais faire. Voilà, ça va être compliqué là. Je ferai pas de vidéo là, parce que je pourrais pas revenir. Alors je suis passé là-bas sur le bout de bois. Je sais pas si vous le voyez au fond là. Et je filmerai pas parce que c'est super périlleux. Il faut monter là-haut sur la pierre
descendre alors que ça glisse et ensuite piquer les bâtons dans le torrent et passer de l'autre côté. Et ensuite ici, on est très près du bord pour revenir de ce côté-là et récupérer le GR10 qui est là. Voilà, de temps en temps il y a des petits pierriers à traverser. Bon là rien de bien méchant, le chemin doit être de l'autre côté. Alors, je viens d'arriver à une première possibilité d'hébergement, donc c'est une cabane de berger. Donc je vais vous montrer, a priori il y a déjà quelqu'un, je pense que c'est la randonneuse que j'ai rencontrée du côté de Saint-Martin. Je pense que c'est elle. Voilà. Donc ça va pas être un 5 étoiles. Voilà comment c'est fait à l'intérieur. Donc là j'ai posé mon sac. Voilà, il y a quelques étagères. Il y a éventuellement de quoi faire un petit feu ici. Voilà. Ici, bon, il y a un certain nombre de consignes avec des briquets, etc. Un petit placard. Et je vais aller voir là-haut. Donc c'est l'endroit où on peut dormir. On va aller voir comment c'est foutu. D'accord, il y a une espèce de vieux matelas là. Alors il faut faire gaffe parce que des fois il y a des punaises de lit là-dedans. Mais bon, a priori c'est là qu'on va dormir. En espérant que ce ne sera pas trop infecté. Voilà, j'ai le petit animal là-bas. Ah zut, on ne voit plus. Ça fait un point dans l'image. Ah, c'est trop dommage. Ouais. Ah, c'est ballot. J'ai pas vu. Voilà, petite tentative d'allumage de feu. Donc voilà la technique. Hop, on a un petit brûleur dessous. Et puis ici on a les bûches, mais ça marche pas très fort. Voilà, petit repas du soir.